fait, la problématique, c'est pas tellement la violence dans les sports de combat, c'est l'absence de cadre. Dans la mesure où on émet des règles et qu'on les fait respecter au sein du dojo, ben, ça permet aux pratiquants et de mettre de la maîtrise sur ce qu'ils font. Et du coup, ça évite les débordements. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut arriver à maintenir pendant tout le processus d'apprentissage. En fait. Donc, je m'appelle Pierre Ferrer, j'ai 41 ans. Je suis entraîneur principal au Submission Power Team. Donc, en jiu-jitsu brésilien, le combat démarre debout comme au judo. Le but du jeu, ça va être de chercher à projeter la personne au sol. Il y a 2 phases dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, quand on travaille d'en dessous, on dit qu'on est guardero. Quand on est au-dessus, on dit qu'on est passador. Donc forcément, celui qui est au-dessus, lui, son but, ça va être de passer la garde, donc de passer les jambes de l'adversaire et de venir le contrôler. Ensuite, celui qui est en dessous, lui, son travail, ça va être plus un travail de chercher le renversement, la soumission. Le Submission Power Team, ça a été créé en juillet 2019, donc la salle a bientôt 6 ans. On enseigne le MMA, le jiu-jitsu brésilien et le grappling. Donc le jiu-jitsu brésilien et le grappling, c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un qui se pratique avec kimono et l'autre sans kimono. Donc le MMA, c'est un sport pluridisciplinaire qui regroupe 3 grandes familles. Donc le striking, tout ce qui est travail de percussion, la lutte, pour tout ce qui est travail de projection, et la partie grappling, tout ce qui est travail au sol, comme pour le jiu-jitsu brésilien. En MMA, la particularité, il y a aussi le ground and pound, donc c'est tout ce qui va être les phases de frappe au sol. Pour les valeurs, le respect, parce que malgré tout, c'est ce qui doit prédominer dans ce genre de sport. La maîtrise de soi, on ne fait pas tout et n'importe quoi, ça c'est important d'avoir du self-control. L'humilité, la persévérance. Pareil, encore une fois, c'est des sports qui sont durs, donc persévérer pour toujours pouvoir réussir à performer. Et la solidarité et l'entraide, parce que même si c'est un sport où on va dire qu'on est seul sur le tatami ou seul dans la cage, on ne s'entraîne pas tout seul. On a des partenaires d'entraînement, on a une équipe derrière nous. Et si on n'est pas solidaire entre nous et si on ne s'entraide pas, on ne peut pas évoluer tout seul dans notre côté.